Hello team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve ce soir pour parler forcément pronostics sportifs et plus particulièrement Ligue des Champions. Demain, on commence la 4e journée où le Paris Saint-Germain reçoit Benfica. Et demain, sur les coups de 20h, 21h, il y aura la suite de mes pronostics concernant la fin de cette 4e journée où l'Olympique de Marseille se déplace au Sporting Portugal. Si toi aussi tu aimes les pronostics sportifs et que tu veux suivre mes analyses du 1er janvier au 31 décembre, tu as 3 possibilités. La première, s'abonner sur YouTube et lâcher ton plus beau pouce bleu. Je posterai des vidéos sur les grandes compétitions. Il y a également à disposition mon compte Telegram totalement gratuit qui est juste en dessous dans la description mais en commentaire épinglé. Tous les soirs, on propose des avis, que ce soit des fun, des saves, des combinés conseils, peu importe, c'est un peu un fourre-tout et je donne tous mes avis là aussi sur ce canal. Et le plus important, c'est mon site internet Parieur Foot où je veux gérer ma bankroll comme un professionnel. On adapte les mises, on adapte les indices de confiance et une offre découverte à 1 € pour 3 jours. Là aussi, si tu veux me rejoindre dans l'aventure Parieur Foot, le lien est également dans la description mais aussi en commentaire épinglé. Tu peux discuter avec moi via Messenger ou Instagram pour savoir comment s'inscrire. Let's go la team, on va partir sur les 8 avis YouTube et on commence avec Copenhague qui reçoit City, une équipe de Manchester City qui est plutôt tranquille dans cette poule. 9 sur 9, déjà 11 buts marqués, une équipe qui surperforme actuellement avec 6 victoires de suite, toutes compétitions confondues et 24 buts marqués. Totalement différent du côté de Copenhague qui n'y arrive pas dans cette Ligue des Champions et forcément la poule est beaucoup trop élevée pour eux. C'est également une équipe qui vient d'encaisser 8 buts sur ses 3 matchs de Ligue des Champions mais qui également en championnat n'y est pas avec déjà 6 défaites et une piteuse 7e place. Malgré un match de la plus haute importance ce week-end contre Liverpool, je pense que City devrait s'imposer plutôt tranquillement. Haaland, encore une fois, est coté très bas. On va prendre une double chance. Foden, De Bruyne, coté 1,60. Maccabi, Juventus, la poule du Paris Saint-Germain ou pour la Juventus, on le savait. Avant cette double confrontation, il faut faire 6 sur 6 car Paris et Benfica sont déjà bien en tête dans cette poule. On a une équipe cette année de la Juventus qui à domicile est plutôt sérieuse. On a pu le voir lors du match aller pour une victoire 3 buts à 1. Mais également une Juventus qui à l'extérieur n'y arrive pas du tout. Pour l'instant, le bilan est catastrophique avec 2 nuls et 3 défaites en 5 déplacements. De son côté, le Maccabi n'a quasiment plus rien à perdre dans cette poule. On le savait d'André de jeu que la 4e place était quasiment promise pour les Israéliens. Mais on l'a vu à domicile contre le Paris Saint-Germain. C'est une équipe capable d'embêter les Cadors. On l'a vu également la semaine passée derrière du côté de la Juventus. Et je me dis qu'on pourrait avoir une surprise. Je vais partir sur les deux équipes marques à 1,69. On enchaîne avec Milan qui reçoit Chelsea dans une poule extrêmement serrée. Les Blues vont mieux depuis le changement de coach et l'arrivée de Potter. 4 matchs, 4 nuls ou 4 victoires pour Chelsea. 0 défaite, vous l'aurez compris. Une équipe de Chelsea qui va se déplacer avec quasiment son 11 titulaire. Au contraire du Milan AC qui a quand même pas mal d'absents. Mais on l'a vu ce week-end contre la Juve ou le mois dernier contre l'Inter. À domicile, le Milan, c'est plutôt sérieux. Et je vais partir sur une double chance très bien cotée. Milan ou nul coté à 1,55. Celtic, Leipzig dans une poule où le Real Madrid est largement premier. On le savait d'entrée de jeu. Ça va jouer entre le Celtic, Leipzig et Donetsk. Malheureusement pour les deux clubs, c'est plutôt Donetsk qui tient la dragée haute en ce début de compétition. Une équipe du Celtic qui certes se balade en championnat mais qui montre clairement ses limites en Ligue des Champions avec tout de même déjà 7 buts encaissés. De son côté, Leipzig va mieux actuellement. Il possède un duo offensif plutôt impressionnant, la personne de Werner et Nkunku. Mais c'est vrai que défensivement, ce n'est pas la meilleure équipe. C'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts hors de leur base. On devrait assister à une rencontre plutôt spectaculaire. Et je vais partir sur un plus de 2,5 buts à 1,50. On enchaîne avec le Dynamo Zagreb qui reçoit à Salzbourg, deux équipes plutôt surprenantes dans cette poule qui, malgré le fait d'avoir affronté Chelsea et Milan, sont toujours en course pour aller chercher une place en 8e de finale. Le bilan de Zagreb à domicile, il est ni plus ni moins qu'extraordinaire en 2022. 0 défaite malgré des matchs très compliqués, des rencontres plutôt références. Je pense à un match contre Séville, contre Ludogorets,
mais surtout lors de la première journée et une victoire contre Chelsea 1-0. De son côté, Salzbourg est également plutôt en forme. Une seule défaite pour cette nouvelle année de football, c'était en championnat et dans un duel qui risque d'être extrêmement serré. Je vais voter pour la cote la plus impressionnante et les locaux, nul ou Dynamo, c'est coté à 1,46. On enchaîne avec le Borussia de Dortmund qui reçoit Séville, une équipe de Séville qui n'a plus d'autre choix. Il va falloir quasiment gagner ces 3 matchs pour essayer d'aller chercher une place qualificative en 8e de finale. Mais à l'agonie en Ligue des Champions et seulement 18e de Liga, malgré le changement de coach, on l'a encore vu ce week-end, une réaction plutôt poussive pour un match nul, un but partout contre Bilbao. Comme tous les ans, Dortmund alterne le bon et le moins bon. On l'a encore vu ce week-end pour cette rencontre contre le Bayern Munich, une équipe en grande difficulté pendant une heure et on se reprend pour revenir sur le score de 2 buts partout, mais une équipe qui également a l'occasion à domicile d'assurer quasiment sa qualif. La cote elle est intéressante là, si je vais partir sur une victoire des locaux, c'est coté à 1,54. Il reste 2 pronostics. La team est forcément le match le plus intéressant pour nous les Français, c'est le Paris Saint-Germain qui reçoit Benfica après un début de saison ni plus ni moins qu'extraordinaire pour les joueurs de Christophe Galtier. On sent tout de même un PSG qui ronronne actuellement. Dans les résultats, c'est cohérent. 5 victoires, 2 nuls sur les 7 derniers matchs. Mais sur les 5 dernières victoires, 4 l'ont été par seulement un petit but d'écart. Offensivement, on ne peut rien leur reprocher, en tout cas au niveau des stats, même si on a Mbappé qui se détache tranquillement du collectif. On a pu le voir lors du match aller, les individualités font le boulot avec ce but XXL de Lionel Messi. D'ailleurs, Paris à domicile en 2022 a toujours marqué au moins un but, mis à part contre Nice en Coupe de France. Que dire de Benfica? Impressionnant là aussi, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, une équipe qui soit un grand Donnarumma la semaine passée aurait largement pu s'imposer à domicile contre le Paris Saint-Germain. Là aussi, Benfica devrait se créer quelques occasions et je vais partir sur les 2 équipes marques cotées à 1,57. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est le Real Madrid qui se déplace à Donetsk. On le sait, le Real est quasiment qualifié dans cette poule 9 sur 9, mais on le sait également, le Real aime bien la Ligue des Champions et voudra asseoir sa supériorité en enchaînant une 4e victoire. L'absence de Benzema peut faire du mal au Real, mais ils se sont découverts le duo brésilien Vinicius-Rodrigo, extrêmement en forme actuellement. Quoi qu'on en pense, Donetsk vivra un moment très compliqué ce mardi contre les champions d'Europe. Et je vais partir sur une double chance très intéressante comme pour City Copenhague. C'est Vinicius-Rodrigo coté à 1,50. Donc voici la team, tous mes pronostics pour cette 4e journée de Ligue des Champions. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve demain soir pour parler de la suite et de la fin, avec forcément ce Sporting Marseille très important pour les Marseillais. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao ciao.